Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. La conversation Footprint de cette semaine porte sur la deuxième partie de la puissance d'un rêve. Il s'agit notamment de l'homme aux rêves extraordinaires qui est sorti de la fosse pour devenir Premier ministre d'Égypte. À travers son expérience, nous apprenons ce que nous devons faire pendant les périodes de préparation avant la réalisation du rêve. La première partie du rêve portait sur la période de la fosse, et la deuxième partie portait également sur la pureté et la prison. Dans cette troisième partie, il se servira de son expérience pour nous dire ce que nous devons faire pour être promus et réaliser notre rêve. Accueillons donc l'unique Premier ministre au manteau multicolore dans la conversation Footprint. Waouh, le temps passe vite. Je n'arrive pas à croire que nous soyons déjà à la dernière partie de la conversation sur la puissance d'un rêve. Oui, en effet, le temps passe vite. À la suite de la deuxième partie sur la pureté, j'ai reçu un commentaire très pertinent d'un auditeur. Vous étiez célibataire quand Madame Potiphar a voulu exposer votre nudité dans un acte sexuel. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est encore célibataire ou sur le point de se marier pour s'assurer que les seuls yeux qui devraient voir sa nudité avant le mariage soient ceux du Seigneur? C'est un commentaire très pertinent et perspicace qui me touche particulièrement, car le Seigneur voit tout ce qui nous concerne, même les choses secrètes et cachées dans l'obscurité, de sorte que notre nudité n'est pas cachée à ses yeux. Si vous êtes célibataire, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre partenaire lors de votre première nuit de noces est qu'aucun être humain n'ait jamais vu votre nudité. Ce n'est pas démodé. Je crois que je pourrais dire en toute confiance à ma femme Asnath lors de notre première nuit. Non, aucune femme n'a vu ma nudité. Pas même Madame Potiphar, car je la gardais pour toi. La pureté a donc une grande valeur dans le mariage. Merci beaucoup pour ce conseil qui, je crois, sera utile aux travailleurs et aux entrepreneurs ayant de grands rêves et qui sont encore célibataires. Donc, ces fortes convictions que vous aviez ont conduit à une deuxième trahison qui vous a envoyé en prison. Comment avez-vous fait face à cela? Au début, ce fut difficile. Je n'arrivais pas à croire que Madame Potiphar ait pu faire cela. Mais même en prison, je savais que le Seigneur était avec moi. Alors j'ai décidé de ne pas être amer, mais de tourner les regards vers mon Seigneur qui ne me trahirait ni ne m'abandonnerait jamais. J'ai aussi décidé de travailler comme si le Seigneur était mon patron. Le commandant des gardiens de prison m'aimait tellement qu'il m'a confié la charge de tous les prisonniers et de tout ce qui se trouvait dans la prison. C'est intéressant. Je me rappelle que dans le court-métrage Kando Leader intitulé L'Enclume, basé sur votre expérience, votre deuxième repère pour la vie quotidienne était « Mon employeur est le Seigneur ». Tout ce que je fais sera fait avec diligence comme pour le Seigneur, sans murmure ni plainte. Je ferai mon travail malgré l'attitude de mon patron et des autres employés dans l'organisation. Je ne travaille pas pour le patron, je ne travaille pas pour l'organisation. Je travaille pour le Seigneur. Donc, je vois bien que cette déclaration fonctionne réellement. Oui, je vais vous dire que ça marche à chaque fois. Tout comme Potiphar m'a trouvé digne de confiance et m'a confié tout ce qui se trouvait dans sa maison, à l'exception de Madame Potiphar. Dans la prison aussi, le commandant des gardes m'a trouvé digne de confiance et m'a confié la responsabilité des affaires qui s'y trouvaient. Vous voyez, si vous décidez de travailler comme si votre patron était le Seigneur, les gens peuvent vous considérer comme stupide, faible ou même idiot. Mais je préfère travailler pour le Seigneur comme si j'étais idiot parce que mon travail est un ministère qui doit rendre gloire à mon Seigneur. Monsieur le Premier ministre, ce qui me fascine, c'est que dans le livre de Genèse chapitre 39, verset 22, nous lisons que même si vous étiez responsable de tous les prisonniers, vous faisiez encore le même travail qu'eux. Quelqu'un d'autre se serait contenté de se pavaner sans lever le petit doigt. Pourquoi agissiez-vous ainsi? Parce que j'avais de plus grands rêves. Si j'avais cédé à la pression humaine et que je m'étais fait passer pour le prisonnier le plus important, cela aurait signifié la fin de mon rêve. J'étais là pour apporter des solutions aux problèmes et pour réaliser mes grands rêves. Exactement. Donc, le Seigneur s'est servi de vous pour apporter des solutions à 2 de vos codétenus, puis finalement au Pharaon. Et cela vous a conduit au palais? Oui, je crois que le Seigneur nous a appelés,
en tant que travailleur et entrepreneur, à apporter des solutions aux problèmes. Quand le Seigneur m'a utilisé pour apporter la solution à la crise socio-économique imminente en Égypte, cela a glorifié son nom. Pharaon lui-même a reconnu que mon Seigneur était plus puissant que les dieux égyptiens. Nos rêves doivent aller au-delà de nous-mêmes. Si nos rêves apportent des solutions qui glorifient le Seigneur, alors notre travail devient une adoration qui glorifie le Seigneur. Nous arrivons presque à la fin, mais j'aimerais connaître votre avis sur la manière de considérer ceux qui nous opposent ou nous trahissent sur le chemin de la réalisation de nos rêves. Quelle était votre attitude envers vos demi-frères, Potiphar et sa femme, ainsi que votre codétenu que vous aviez aidé mais qui vous avait oublié? Comment pourrais-je haïr mes demi-frères alors qu'ils faisaient partie de mon témoignage? Comment pourrais-je haïr monsieur et madame Potiphar qui ont joué un rôle en m'envoyant au palais alors qu'ils pensaient m'envoyer pourrir en prison? Je veux vous dire, à vous et à votre auditoire, que très bientôt, vous remercierez ceux qui vous ont opposés, trahis et ridiculisés. Il ne faut pas leur en vouloir. Ayez de grands rêves tout en vous focalisant sur votre Seigneur et sur le rêve. Quelle conclusion extraordinaire! Public, pas de distraction venant des traîtres, des attaquants, des ennemis, de l'amertume, des représailles et du manque de pardon. Rêvez grand et focalisez-vous sur le Seigneur, et le rêve se réalisera sûrement. Monsieur le Premier ministre, nous ne saurions trop vous remercier. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.